Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Comment discerner mon appel? Aujourd'hui, nous allons donc découvrir comment discerner l'appel de Dieu ou le but de Dieu pour votre vie. La dernière fois, j'ai parlé de la différence entre l'appel et la séparation. Mais vous savez, c'est un point inutile et sans bénéfice réel si vous ne savez pas ce que Dieu vous a appelé à faire. Nous allons donc voir comment découvrir l'appel de Dieu sur votre vie. Dans Jérémie chapitre 1 verset 5, il est dit: Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Puis dans Galates chapitre 1 verset 15, l'apôtre Paul dit: Mais quand il a plu à Dieu, qui me sépara dès l'utérus de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce pour révéler son Fils en moi, immédiatement, je ne consultais ni chair ni sang. Dans ce verset, nous voyons que Dieu l'a séparé et l'a appelé dès le ventre de sa mère. Il n'est donc pas nécessaire pour vous d'implorer Dieu pour découvrir votre appel ou le but de Dieu pour votre vie ou pour qu'il fasse quelque chose pour vous. Avant que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère, avant que vous ne sortiez du ventre de votre mère, Dieu avait déjà un but pour vous. Et si vous lisez le psaume 139, verset 13 à 16, tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Cela ne veut pas dire que Dieu vous contrôle comme un pion dans un jeu d'échecs et que vous allez automatiquement, souverainement accomplir ce que Dieu a prévu pour vous. Non, vous avez le contrôle sur le fait que le plan et les desseins de Dieu pour votre vie se réalisent ou non. D'accord? Il ne vous les impose pas. Bien sûr, il avait un plan pour votre vie et ce depuis le début. Dieu a un but et il veut utiliser chacune de vos spécificités, d'accord, pour faire sa gloire. Il veut vous positionner pour cela. Il vous a déjà positionné pour cela. Mais vous avez bien évidemment le libre arbitre. Vous n'êtes pas un robot. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne nous impose pas son plan ni ses desseins. C'est à nous de coopérer avec lui, de se mettre en accord avec lui. D'accord? Donc cela ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans votre vie sera la volonté de Dieu, même si celui-ci avait déjà préparé un plan pour votre vie. Et ce, dès le sein de votre mère. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qui arrive dans votre vie est la volonté de Dieu. Parce que malheureusement, il y a de mauvaises choses qui arrivent. Il y a des gens qui sont maltraités par leurs parents ou qui sont abusés sexuellement. Vous voyez, ils subissent des traumatismes, mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Donc tout ce qui arrive dans votre vie n'est pas ordonné, orchestré par Dieu. Mais Dieu a un plan pour votre vie. Et peu importe à quel point vous vous êtes éloigné de ce plan, peu importe si vous avez pris la direction qui est totalement ou tout à fait à l'opposé au plan et au but de Dieu pour votre vie, Dieu a la capacité de vous ramener là où il veut que vous alliez. Dans Romains, chapitre 11, verset 29, il est dit: les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, quoi que vous ayez fait, peu importe la distance parcourue dans le sens totalement opposé, Dieu a toujours le même don et le même but pour vous. C'est quand même merveilleux. Il se peut que vous souffriez à cause de ce que vous avez fait. Vous pouvez souffrir physiquement, voire émotionnellement. Vous avez peut-être vécu un divorce ou d'autres choses
Mais sachez que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Amen. Mais Dieu peut tout de même vous utiliser. Ce n'est pas votre passé qui vous définit. Avec Jésus, il y a toujours un nouveau départ. Dieu a un moyen de transformer ce qui vous est arrivé en quelque chose de bon. Et donc, vous devez reconnaître que Dieu a un but pour votre vie. Il ne s'agit pas pour vous d'obtenir de la part de Dieu qu'il vous donne un but ou un plan pour votre vie. C'est déjà prévu dans le plan de Dieu. D'accord? Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est de pouvoir le discerner. Parce que Dieu vous a créé pour un but précis. Vous devez cependant prendre le temps, avoir cette soif de le chercher afin de pouvoir discerner son appel pour votre vie. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects de votre propre personnalité que vous considérez comme faisant intégralement partie de vous. Et c'est là où on se trompe généralement. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu, mais simplement le résultat de la manière dont vous avez été façonné, de votre expérience de la vie et autres. Cela a créé en vous une certaine façon de vivre. Et parfois, vous pouvez être induite en erreur en pensant que si je suis comme ça, si je fonctionne de cette manière-là, c'est certainement Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Où est-ce que je veux en venir? Ce que j'essaie de dire, c'est que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, regarder votre vie en ce moment précis et dire, eh bien, mon comportement irritable ou désagréable, Dieu a dû me le donner pour une raison. Vous voyez? Souvent, on a tendance à dire ça. Oui, mais je suis né comme ça fait partie de moi. Oui, mais c'est de ma famille, les gens sont comme ceci, sont comme cela, donc moi aussi je suis comme ça. C'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Non, c'est ce que la vie a fait de vous. Vos expériences vous ont façonné. D'accord? Mais tout en vous a été créé dans un but. Et que cela ait été utilisé, développé ou autre, c'est toujours là en vous. D'accord? Allons dans le psaume 37, versets 3 et 4. Il est dit, confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais poursuivre. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Tous ces éléments sont nécessaires pour découvrir l'appel et le but de Dieu pour votre vie. Mais je voulais me concentrer sur le verset 4, où il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, cela ne signifie pas que Dieu va vous donner tout ce que vous voulez. Soyons honnêtes. Souvent, on a des désirs qui sont totalement égoïstes. Tous vos désirs ne sont pas forcément bons. Mais ce verset dit que lorsque vous mettez Dieu en premier et quand vous vous délectez dans le Seigneur, se délecter dans le Seigneur signifie tout simplement chercher premièrement le royaume de Dieu. D'accord? Il s'agit d'arriver à un point où vous renoncez à vous-même et où vous préférez la volonté de Dieu à la vôtre. Et quand vous vous engagez avec le Seigneur de cette manière, il met ses désirs dans votre cœur. Vous me suivez? Si vous vous délectez dans le Seigneur, si vous vivez pour Dieu, si vous aimez Dieu de tout votre cœur, Dieu changera les désirs de votre cœur. Il mettra ses propres désirs à lui dans votre cœur. Vous comprenez? Il commencera donc à mettre ses désirs dans votre cœur et c'est l'une des façons dont Dieu vous guidera.
D'accord? Donc, si vous vous délectez dans le Seigneur, et je le dis bien, si vous vous délectez dans le Seigneur, si vous recherchez Dieu de tout votre cœur, alors vous avez tout simplement à faire ce que Dieu met dans votre cœur. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette confiance. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'assurance. Parce qu'ils ont fait tellement d'erreurs dans le passé qu'ils ont peur de faire ce qu'ils veulent faire maintenant en écoutant leur cœur. Parce que malheureusement, l'ennemi va faire en sorte que vos pensées soient toujours fixées sur vos erreurs du passé. Vous vous souvenez de la vidéo Lâcher prise? Vous devez lâcher prise sur le passé. Parce que si vous fixez les yeux sur vos erreurs du passé, vous aurez du mal à discerner l'appel de Dieu pour votre vie. Parce que le diable est un champion pour vous ramener en arrière, pour vous dire que vous n'êtes pas capable. Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait la dernière fois? Si vous fixez les yeux sur vos blessures du passé, sur vos erreurs du passé, vous ne pourrez pas discerner l'appel de Dieu sur votre vie. C'est la raison pour laquelle nous devons absolument renouveler notre pensée et accueillir le pardon de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. C'est important, c'est pas de l'orgueil. Si Dieu dit que je ne me souviens plus de tes péchés, c'est qu'il ne s'en souvient plus, c'est tout. S'il dit que le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié, t'a justifié, t'a sanctifié, je le crois, tout simplement. Même si le diable vient me marteler dans mes pensées que je suis mauvaise, que j'ai fait telle erreur, etc., etc., c'est plus mon problème. Dieu, il a dit, je t'ai pardonné. Dieu, il a dit que j'ai jeté tes péchés dans la mer de l'oubli. Dieu, il a dit que je suis justifiée, je suis sainte. Quand tu me vois, je suis à l'image de Jésus-Christ. Je suis sainte, point, je suis digne. Donc, à partir de là, j'adopte cette position-là, je marche selon cette position-là, selon cette vérité de la parole de Dieu qui me rend juste devant lui. Et alors, quand je cherche Dieu de tout mon cœur et que je fais en sorte que Dieu occupe la première place dans mon cœur, alors je peux suivre les désirs de mon cœur. Parce que je sais que Dieu met dans mon cœur ses propres désirs. D'accord? Malheureusement, certaines personnes sont enfermées dans les blessures du passé. Ils veulent entendre une voix audible ou quelque chose du genre pour confirmer que ce qu'ils entendent dans leur cœur, ce qu'ils ressentent dans leur cœur, vient vraiment de Dieu. Il y a un processus de croissance où vous devez grandir et mûrir pour arriver à un point où vous arrivez à entendre la voix de Dieu. Mais je vous le dis, l'une des façons principales dont Dieu nous conduit est probablement à travers les désirs de votre cœur. D'où l'importance de cultiver votre relation personnelle avec Dieu. À l'exemple de Jésus-Christ dans Jean 5, 19, il ne peut rien faire par lui-même. Il l'a dit. Il était totalement dépendant du Père. Il était dans la relation avec Dieu. Il est notre exemple. Donc, il y a des moments où nous devons simplement regarder à Jésus-Christ. Nous regardons ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a vécu dans sa marche avec le Père, et nous devons imiter Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi. Pourquoi? Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Amen. Suivez l'exemple, le modèle parfait de Jésus-Christ. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 15, il est dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le mot règne est le mot grec brabeo. C'est c'est de ce mot, pardon, que nous tirons le mot arbitre et diriger. D'accord? Lorsque l'arbitre prend une décision, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a pris une décision, c'est fait. Il faut s'y tenir, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur a utilisé cet exemple pour nous dire que la paix du Christ règne dans vos cœurs. La paix du Christ, l'arbitre de votre cœur. La paix du Christ, d'accord? Et vous savez, cela nous ramène dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En tant que chrétienne née de nouveau,
Dans votre esprit, vous avez l'amour, vous avez la joie, vous avez la paix tout le temps. Je dis bien tout le temps, pas de temps en temps. D'accord? Vous avez la paix tout le temps. Vous avez la joie tout le temps. Ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si vous vous laissez influencer par ce qui se passe à l'extérieur, alors vous ne pourrez pas manifester cette joie. Alors vous ne pourrez pas manifester cette paix. Mais vous devez puiser à l'intérieur de vous. C'est déjà en vous. Cela fait partie de votre nouvelle nature. Amen. Il se peut que vous ne ressentiez pas la paix tout le temps parce que vous êtes dans la chair. Lorsqu'on passe notre temps à regarder ce qui se passe à l'extérieur, à fixer nos yeux sur les circonstances qui nous entourent, effectivement, vous ne ressentirez pas cette paix, ni cette joie, parce que vous êtes dans la chair. Mais si vous êtes dans l'esprit, si vous avez fixé vos pensées sur le Seigneur et que vous recherchez le Seigneur, vous avez toujours la paix dans votre esprit. Si vous n'avez pas la paix, c'est simplement parce que vous ne marchez pas par l'esprit. Vous avez laissé la chair, le diable ou autre chose vous influencer. Dans Romains 14, il est dit, or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Mes sœurs, vous devez tenir compte de ces passages lorsque vous prenez une décision. Cela permet de savoir si vous êtes dans sa volonté. Soyez attentive et à l'écoute du témoignage intérieur. Prenez le temps dans la parole car celle-ci vous change sans effort. La parole de Dieu vous change sans effort. J'étais une vraie fêtarde, accro à la musique du monde, notamment la musique congolaise. J'organisais des chorégraphies pour des mariages africaines. Donc c'est moi qui formais toutes ces personnes pour réaliser des spectacles et les gens m'encourageaient à ouvrir une société dans ce domaine, tellement qu'ils appréciaient les spectacles. Mais la parole de Dieu a commencé à me changer. Elle m'a totalement éloignée de cet univers au point de me faire jeter toutes les collections de CD, DVD, clips et tout ce qui va avec. J'ai tout jeté à la poubelle. Personne ne m'a dit, ah bah si tu deviens chrétienne, il faut faire ceci, il faut se débarrasser de la musique, nanana. Non, personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit. C'est simplement le Seigneur qui a fait ce travail en moi. Plus je passais du temps dans la parole, plus il me changeait sans effort. Et tout ce qui m'attirait avant, qui occupait une grande place dans mon cœur, il a fait le ménage. Cette musique ne m'attire plus du tout. Terminé. La parole de Dieu m'a changé. Il y a maintenant dans mon cœur la passion pour Jésus-Christ. J'ai perdu le désir de beaucoup de choses qui occupaient mon temps. Et j'ai laissé la paix de Dieu régner dans mon cœur. Ma vie a pris une direction autre, au point que même les gens qui me connaissaient avant ma nouvelle naissance en Christ sont parfois étonnés, voire choqués par celle que je suis devenue aujourd'hui. Et ce, même au sein de ma propre famille. Certaines personnes de ma famille me disent qu'on m'a fait un lavage de cerveau. Vous voyez, c'est à ce point-là. Mais ce qui compte, c'est que je me sens épanouie et heureuse de suivre cette voie. Et peu m'importe ce que les gens disent à mon sujet. L'essentiel pour moi est de plaire à Dieu. Dieu change tout simplement vos désirs et c'est l'une des façons de comprendre l'appel et la direction de Dieu. Versets 1 et 2 du chapitre 12 du livre aux Romains, ça va parfaitement dans ce sens. Il est dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la première étape consiste à être un sacrifice vivant, ce qui signifie se délecter dans le Seigneur, et ensuite de renouveler votre intelligence par la parole de Dieu.
et la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu suivra. Et Dieu changera les désirs de votre cœur et vous montrera des choses. Et vous n'aurez plus qu'à suivre les désirs de votre cœur parce qu'ils sont conformes à la volonté de Dieu. Et bien évidemment, prenez toujours le temps de vous appuyer sur la parole de Dieu pour vérifier que vos motivations, que votre décision est bien conforme à sa parole. Si je me délecte dans le Seigneur, alors je peux faire ce que mon cœur désire. Pourquoi? Parce que Dieu a mis ses désirs dans mon cœur. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Vous analysez vos désirs. Est-ce que Dieu prend réellement plaisir à cela? Est-ce que ça glorifie Dieu? C'est ce genre de questions que vous devez vous poser. D'accord? Cela place une grande responsabilité sur vous. Parce que si vous ne recherchez pas le Seigneur, eh bien, sachez que les voies de l'homme ne sont pas les mêmes que celles de Dieu. La pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Et si vous êtes charnel, et si vous ne recherchez pas Dieu, et si vous n'avez pas une vraie relation avec Dieu, eh bien, vous ne pouvez pas faire confiance au désir de votre cœur et faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas. Mais par contre, si vous recherchez le Seigneur, ce que nous devrions toutes faire, n'est-ce pas? Si vous vous délectez vraiment dans le Seigneur, vous savez quoi? Dieu vous donnera les désirs de votre cœur. Et il y aura une onction qui ne viendra pas de vous sur ce que vous faites. Soyez attentive aux témoignages intérieurs. Je sais que certaines personnes voudraient que ça soit beaucoup plus compliqué que cela, comme avoir une vision, entendre une voix audible ou toutes ces autres choses, toutes ces autres manifestations surnaturelles. Mais en réalité, c'est aussi simple que cela. Si vous devenez un sacrifice vivant et que vous aimez Dieu de tout votre cœur, que vous vous plongez dans la parole et que vous commencez à renouveler votre intelligence et que vous arrivez vraiment au point où vous vous délectez dans le Seigneur, il mettra ses désirs dans votre cœur. Et c'est ainsi que Dieu vous conduira. C'est simple. Si vous recherchez vraiment Dieu, et si Jésus est la personne qui occupe la place la plus importante dans votre vie, si vous renouvelez votre intelligence, et si vous avez pris la décision de dire, Seigneur, j'irai n'importe où, je ferai n'importe quoi, et si vous ne retenez absolument rien, et que vous n'avez pas dit, Seigneur, je ferai tout, mais sauf ceci, sauf cela, vous voyez, ça ressemble, ça nous ressemble souvent ça. Je veux bien aller à tel endroit, mais à tel endroit, non, ça ne m'intéresse pas, Seigneur. Si vous retirez vos mais, tous vos mais et tous vos jamais, d'accord? Quand vous vous rendez disponible de cette façon et que vous vous délectez vraiment dans le Seigneur, prenez simplement le temps de vous demander qu'est-ce que vous voyez faire? Qu'est-ce que vous vous voyez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Y a-t-il quelqu'un qui, lorsque vous le voyez, vous vous dites, c'est ce que j'aimerais faire. C'est comme ça que j'aimerais être. Vous voyez? Si vous recherchez le Seigneur, dans ce cas, considérez que c'est Dieu qui vous parle. Vous pouvez voir, suivre une émission ou entendre quelqu'un ou participer à, je sais pas moi, un séminaire, une conférence, et là vous vous dites, waouh, mais j'aimerais être comme elle. J'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Ça me plairait bien de faire ça. Si vous êtes dans une posture où vous cherchez vraiment Dieu, comprenez que c'est Dieu qui vous parle. Amen. Ce n'est peut-être pas exactement comme ça, mais Dieu vous conduit dans une certaine direction et c'est ainsi que vous pouvez discerner l'appel et l'onction de Dieu sur votre vie. Il s'agit en partie de tâtonnement et d'expérimentation. Il suffit de vous mettre en route et de commencer à faire des choses et vous découvrirez au fur et à mesure ce que vous aimez faire. Posez-vous cette question.
que vous aimez faire et qui semble être une passion chez vous. Et quand vous le faites, vous avez cette paix intérieure. Vous le faites sans effort. Vous vous sentez à votre place quand vous le faites. Est-ce que vous avez discerné chez vous cette chose? Si vous arrivez à le discerner, c'est que cela fait certainement partie de votre appel. Partagez la parole de Dieu, encouragez, accompagnez, guidez les gens. Pour moi, c'est quelque chose que je fais sans effort. Et quand je le fais, je me sens à ma place. Vraiment, c'est quelque chose qui me semble, c'est comme si c'était inné chez moi. C'est pas quelque chose qui nécessite vraiment des efforts chez moi. Et quand je le fais, je me sens à ma place. Je me sens en paix. Je comprends par là que c'est mon appel. Passer du temps dans la prière en langue, et cela va également apporter la lumière dans votre cœur en ce qui concerne la parole enfin, l'appel de Dieu sur votre vie. Il y a deux types de directives avec Dieu. Il y a les directives générales et spécifiques. La parole de Dieu nous donne la volonté générale de Dieu dans tous les domaines de notre vie, que ce soit sur le plan spirituel ou naturel. Dans le psaume 119, 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nombreux et nombreuses sont ceux qui cherchent la volonté de Dieu spécifique pour leur vie, mais ils ignorent ou désobéissent à la volonté générale de Dieu pour leur vie, telle qu'elle est décrite dans la Bible. La parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu conduit tous ses enfants dans sa volonté générale pour eux. En ce qui concerne les directives spécifiques, le Saint-Esprit nous donnera l'orientation ou la direction spécifique, c'est-à-dire détaillée, dont nous avons besoin. La parole de Dieu nous donne la volonté générale de Dieu pour chacune d'entre nous. Mais le Saint-Esprit nous donne les détails spécifiques quant à la manière dont cela va se mettre en place ou se manifester dans nos vies individuelles. La parole de Dieu dit dans 2 Thessaloniciens 3, 10 qu'il faut travailler. Mais cependant, elle ne nous dit pas où il faut travailler. C'est le Saint-Esprit qui donne une directive spécifique à ce sujet. Amen. Ma sœur, délecte-toi dans le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur. Dans Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui agit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans d'autres versions, il me semble qu'il est dit, il est celui qui crée en vous, il met en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. D'accord? Il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Une directive spécifique pour chaque chrétien, chaque chrétienne, se trouve toujours à l'intérieur. Dieu mettra en vous le désir et la puissance de faire sa volonté. C'est cela la grâce. Tout enfant de Dieu a été équipé d'un GPS lorsqu'il est né de nouveau. Il s'agit du GPS du Saint-Esprit. Dieu mettra dans nos cœurs les désirs pour ce qu'il veut pour nos vies. Ça a déjà été préparé dès le sein de notre mère. Mais malheureusement, de nombreux chrétiens et chrétiennes recherchent la volonté spécifique de Dieu à l'extérieur, à travers les conseils d'autres personnes, à travers des prophéties, à travers des voix audibles. Je me méfie souvent des prophéties, moi. C'est vraiment quelque chose... Je n'aime pas courir. Dieu nous a dit de ne pas rejeter les prophéties, de ne pas les négliger. D'accord?
Il faut les sonder selon les Écritures. Mais certaines personnes ont développé des habitudes de courir pour aller chercher des prophéties à gauche et à droite, de façon à avoir une direction pour leur vie. Mais ce n'est pas normal. Si vous êtes né de nouveau, vous avez un GPS, le Saint-Esprit qui est venu s'installer en vous. Il ne vous quitte pas. Il a le plan parfait pour votre vie. Pourquoi ne pas rentrer en vous-même, prendre ce temps de communiquer avec le Saint-Esprit et découvrir quel est ce plan pour vous? Suivre ces personnes, dépendre de ces révélations ou se dire, il me faut absolument entendre une voix audible, peut vous rendre esclave. Et vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. D'accord? Si vous ne vous délectez pas dans le Seigneur, ça va être compliqué. Vous devez examiner les désirs de votre cœur. D'accord? Cherchez le Seigneur, passez du temps avec le Seigneur, passez du temps dans la prière en langue, recherchez la volonté de Dieu, regardez quels sont les désirs les plus profonds qui vous animent et qui sont conformes à la parole de Dieu. Dieu mettra certainement sa volonté spécifique en vous. Un croyant n'a qu'à suivre les 2 P de son cœur pour trouver la volonté spécifique de Dieu. Comme je l'ai mentionné plus haut, il s'agit, les 2 P dont je parle, c'est la passion et de la paix. La passion et la paix. Si vous obéissez à la volonté générale de Dieu, dans la parole de Dieu, et que vous suivez les 2 P dans votre cœur, vous ne pouvez pas passer à côté de la volonté spécifique de Dieu pour vous. La passion ou le désir que Dieu met dans votre cœur est la chose que Dieu veut que vous fassiez. Et la paix, c'est le moment opportun d'accomplir la chose. D'accord? Donc, vous pouvez être passionné par quelque chose, mais ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous de vous lancer. Si vous vous avancez vers cette chose qui vous passionne tant et que vous n'avez pas la paix en vous, vous devez prendre du recul et demander à Dieu de vous indiquer le moment opportun. N'agissez pas de manière hâtive sur une parole de Dieu. Quelqu'un peut vous donner une parole de Dieu qui correspond peut-être à votre passion, mais ce n'est peut-être pas le bon moment de vous lancer. Souvenez-vous de la vidéo, l'appel et la séparation. Vous pouvez prendre connaissance de votre appel, mais il faut attendre le moment de la séparation avant de vous lancer. Cherchez à obtenir des instructions claires auprès du Saint-Esprit. Et la manière dont Dieu conduit le chrétien ou la chrétienne est principalement par le témoignage intérieur. Et parmi les façons secondaires, il y a les murmures doux et légers, il y a des voix audibles, parfois des visions, des rêves, des visitations. C'est ainsi que nous pouvons discerner l'appel, la volonté et la direction de Dieu. C'est simplement en se délectant dans le Seigneur. Il vous donne les désirs de votre cœur. Laissez la paix de Dieu régner dans votre cœur et Dieu dirigera votre vie de manière surnaturelle. Vous avez reçu plus de directives de la part de Dieu que vous lui en attribuez le mérite. Parce que vous attendez qu'il vous dise, ma fille, fais ceci. Mais non. Votre esprit et le sien ne font qu'un. 1 Corinthiens 6, 17. Amen. Et vous discernez les choses. Et tout d'un coup, vous dites, je veux faire ça. Je veux faire ceci. Et vous pensez que cela vient seulement de vous. Non. Cela ne vient pas seulement de vous, puisque vous êtes un avec Jésus-Christ. Votre esprit et l'esprit de Jésus-Christ ont fusionné. Ils ne font qu'un. Donc parfois, vous avez l'impression que, ah, mais ce n'est que mon imagination. Non. Ce n'est pas simplement votre imagination. Si ce que vous ressentez est en accord avec la parole de Dieu
Dans la mesure où vous êtes un seul et même esprit avec Christ et que vous ressentez cette paix en se dirigeant vers ce qui vous passionne, c'est votre appel. Cela vient de vous, certes, mais pas seulement de vous. C'est le vous qui est né de nouveau et c'est ainsi que Dieu vous conduit. D'accord? C'est ainsi que vous discernez l'appel et l'onction de Dieu sur votre vie. C'est simple. C'est simple. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, mettez-le à la première place. Cultivez l'intimité avec Dieu, faites de l'intimité de Dieu un style de vie. Passez du temps dans la parole, dans la prière en langue, et les choses seront claires. Dieu mettra dans votre cœur les désirs que vous pourrez ensuite suivre naturellement. Et la paix vous permettra de discerner le moment opportun pour vous lancer. J'espère que cela vous a aidé, que ça vous a éclairé dans votre quête concernant votre appel sur votre vie. Donc, je vous dis à la prochaine. Partagez la vidéo pour encourager quelqu'un d'autre parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent cette question. Mais quel est donc mon appel? Comment discerner mon appel? Eh bien, écoutez, pensez aux autres, partagez la vidéo pour aider quelqu'un d'autre afin de ne plus rester dans la confusion et d'être enfin, de retrouver cette clarté pour pouvoir avancer avec assurance. Vous êtes bénis en Jésus-Christ et je vous dis à la prochaine.